Stéphanie Guérissi, je suis designer d'espace et j'ai une agence en Touraine. Donc le projet de design engagé a été imaginé il y a à peu près 1 an et demi. L'idée était de réunir autour d'un projet collaboratif qui pouvait se décliner sur une année scolaire les équipes d'Emmaüs. Donc on a travaillé avec Emmaüs et la communauté d'Èvres, ici en Touraine, et également des lycées professionnels et des lycées d'enseignement supérieur, plutôt dédiés au merchandising et également au design d'espace. Donc naturellement, j'ai mis autour de la table le lycée d'Arsonval, plus le groupe Sainte-Marguerite et Emmaüs, pour créer ce projet de design engagé. Joël Lévesque, architecte d'intérieur, enseignant au lycée Sainte-Marguerite pour les étudiants de DNMAD, le diplôme national des métiers d'art et du design, avec pour spécialité l'aménagement d'espaces commerciaux, événementiels. Je m'appelle Vincent Guillaumard, j'enseigne donc en DNMAD, principalement en outils d'expression et d'exploration créative. Moi je m'appelle Jérôme Brisson, je suis enseignant référent en 2e année DNMAD graphisme. Ça fait maintenant 3 ans que j'enseigne ici. Et je ne suis pas uniquement enseignant, je travaille aussi en dehors de l'établissement. Je suis professionnel à plein temps dans une agence. Je m'appelle Maëlle Guillaumard. Donc moi j'enseigne les arts appliqués en lycée des métiers d'art, au lycée d'Arsonval de Joué-les-Tours. J'enseigne sur des filières spécifiques qui sont la filière de la communication visuelle et particulièrement les marchandisages visuels. C'est un projet en fait qui se veut pédagogique et inclusif, avec une démarche solidaire forte. On récupère les matières et les matériaux auprès d'Emmaüs, avec des compagnons d'Emmaüs qui ont été également engagés tout au long du projet. Ils sont intervenus dans les différentes workshops de façon à pouvoir apporter leur éclairage et leurs compétences dans le domaine du recyclement. Et l'idée est vraiment d'avoir un projet collaboratif pour transformer des matériaux, des matières, des objets qui ont un usage d'origine et transformer l'usage avec le projet de design engagé. Donc on est davantage en fait dans un projet qui est là pour essayer de confronter justement différents publics, donc différents acteurs, et puis essayer de générer en fait une certaine sensibilité pour développer des produits. La production même est quasiment beaucoup plus symbolique dans ses objectifs. Ce qu'on juge le plus important en fait, c'est toute la démarche de recherche, de conception, de rencontre qui va primer quasiment sur la finalité de développer des produits. Donc la démarche projet en fait a été très collaborative dès le départ. Donc comme je l'ai dit, c'est un projet qui se déploie sur toute l'année scolaire. Ils vont travailler sur un sujet précis qui est de transformer ces matériaux. Il y a cette intention qui est forcée, c'est-à-dire de trouver, en fait, de concevoir justement des artefacts, des dispositifs avec des contraintes donc de la ressourcerie chez Emmaüs. Et ensuite en travaillant justement où la seule contrainte qu'on leur a donnée un peu serrée, c'était de travailler avec, où ils ont tiré un sort. 2 fonctions, par exemple manger, dormir, et un adverbe, sereinement, joyeusement. Donc il y a 8 équipes qui travaillent sur ce projet. Ils doivent imaginer un mobilier ou un objet qui permet de mettre en forme, on va dire, l'usage et la fonction qu'ils auront tiré au sort. Ils ont toute une réflexion en fait sur la méthodologie de projet, ça veut dire d'avoir une réflexion sur le côté formel, le côté structurel, le côté symbolique de leur création. À partir de là, ils ont développé, ils ont une certaine liberté, mais à eux d'installer en fait chaque dispositif dans un contexte pour essayer d'orienter au mieux en fait leur discours. Donc ces meubles-là vont être davantage porteurs de sens que fonctionnels ou l'usage. Nos 3 mots, c'était discuter, éclairer, sauvagement. Donc pour faire l'assise qui permet de discuter, on a décidé de faire un confident. Une personne dans un sens et une dans l'autre. Donc voilà, pour le côté un petit peu sauvage, il y aurait des pics tout autour de la baignoire sur les rebords. Et puis des brisures de miroirs. Nous, notre baignoire, elle a des petits rebords comme ça. Et idéalement, on aimerait qu'il y ait des pommeaux de douche qui seraient des lampadaires ou des luminaires
de chaque côté pour permettre d'éclairer du coup. On va réaliser une chariote pour un événement en particulier, plutôt un festival comme Terre du Son qui est plutôt connu. Donc le but c'est vraiment d'avoir une petite chariote au milieu qu'on peut un peu transporter donc à chaque événement, qui va permettre d'avoir un petit espace apéritif où on va avoir également des flyers, parce que nous nos 3 mots c'était manger tardivement et s'informer. Et donc s'informer ça va plutôt être avoir des informations sur l'événement, manger ça va plutôt être au milieu, on a une petite table qui permet d'avoir des petits trucs à grignoter. Et on a aussi du rangement parce que forcément c'est un meuble, donc obligé de réaliser quelque chose avec du rangement. Sinon voilà, le but c'est d'avoir quelque chose où tout le monde va pouvoir se réunir, des 2 côtés si possible. Là on est en train de voir comment on peut faire venir les personnes à droite ou à gauche. Le but c'est vraiment d'avoir une table au milieu qui va unifier le tout. À la base on avait un grand meuble noir avec plein de petits rangements assez asymétriques et il a pris l'eau. Du coup on a dû repartir sur plein de petits meubles. On s'est dit qu'en fait il valait mieux partir de plein de petites planches de bois qu'on allait nous-mêmes former. Et donc on a 3 ou 4 meubles sur lesquels on va prendre plusieurs parties et avec lesquels on va former les formes asymétriques de notre chariote. Une démarche de designer en fait doit intégrer vraiment toutes ces valeurs en fait de développement durable, d'éco-conception, et ça pas à la fin ou au milieu d'un projet, mais tout au long en fait d'une démarche de projet. C'est-à-dire que même un projet doit être conçu aussi encore à être envisagé pour être recyclé, pour avoir une sorte de renouveau ensuite. Donc là la démarche, c'est-à-dire que c'est redonner une nouvelle vie justement à des différentes productions, mais cette production-là, elle reste aussi très très symbolique. Et ce qui était aussi très précieux pour moi dans cette démarche, c'est qu'il y ait à la fois un transfert du savoir-être et des savoir-faire. Donc les compagnons d'Emmaüs sont partie prenante, ils ont chacun une spécificité, donc ils sont menuisiers, électriciens, donc ils accompagnent aussi les étudiants sur la démarche. Les professeurs sont là aussi pour tutorer les groupes, moi aussi bien sûr en tant que designer, mais l'idée était vraiment que chacun puisse travailler son savoir-être, c'est-à-dire aller à l'écoute, entendre les besoins des autres, un petit peu se mettre en danger quelque part par rapport à l'exercice pour pouvoir co-construire un projet et un élément assez différent. L'idée aussi de ce projet, c'est de faire en sorte de mettre en condition les étudiants pour qu'ils soient presque comme des conditions professionnelles. C'est-à-dire que beaucoup de parties prenantes se sont greffées au projet, dont le cercle digital pour pouvoir nous suivre lors de ce projet-là, mais également le CCCOD, donc le Centre d'art contemporain de Tours, qui a été emballé clairement par le projet, qui trouve que ce projet pédagogique, solidaire et inclusif est aussi une démarche artistique et une valorisation de la pensée design. Donc on va également avec eux faire une journée de retour d'expérience, de débat autour à la fois de la notion un peu écologique, ou très écologique actuellement tendance, mais de recyclage, d'usage, mais ce qui est surtout important, c'est la notion de collaboration entre toutes les parties prenantes qui, au départ, clairement, sans ce projet-là, n'auraient jamais travaillé ensemble. Cette collaboration justement de mélanger tous ces acteurs-là, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment le cœur du projet. Pour nous, c'est quasiment en fait cet aspect-là qui est le plus important. C'est d'avoir des compétences différentes, des âges différents, c'est-à-dire que les enseignants travaillent aussi main la main avec les étudiants, avec les compagnons d'Emmaüs. Et en fait, on a avec des professionnels justement qui sont extérieurs justement même au milieu un peu universitaire, scolaire. Et donc là, il y a tous ces aspects-là en fait qui permettent de générer justement des projets et une réelle émulation en fait dans les équipes. La genèse du projet, c'était vraiment cet aspect en fait de rencontre et de partage. Au début, on était réticentes. Au début, on était un peu mitigés. On s'est dit qu'on allait se sentir un peu incapable de le faire parce qu'on n'avait aucune connaissance sur tout ce qui était menuiserie, construction. Enfin, on n'avait jamais fait ça. On n'avait jamais, et surtout, et puis être en collaboration avec Arsonval. Avec un autre lycée, avec des gens qu'on connaît pas. Enfin, on s'est dit que ça allait être super compliqué. Et au final, on a bien aimé. Bah ouais. Franchement, on a appris plein de trucs. Les gens d'Emmaüs, ils nous ont appris plein de méthodes. Plein de choses, ouais. Enfin, on n'avait jamais même vissé, enfin des trucs tout bêtes, mais genre les perceuses. Rien que la scie sauteuse, des trucs comme ça. Plein de trucs, enfin on a appris plein de trucs et au final, avec le recul, on a bien aimé. Bah en fait, au fur et à mesure, quand on s'est mis à peindre, quand on s'est mis à tout assembler, là ça prenait forme, on s'est dit bah c'est bon quoi. Ça, moi on n'aurait jamais cru que ça rendrait aussi bien en fait. Mais tous les projets au final ils rendent bien. Tous, ouais.
Bah, ils sont tous contents. Non, mais c'est super bien. Franchement, des fois, au début, les projets, on se dit oh là là, dans quoi on s'embarque, et au final, faut se lancer, faut essayer, et on apprend plein de choses, et c'est une super bonne expérience. Et pour le coup, de faire en plus quelque chose où c'est de récup, on se dit pas que c'est possible avec de faire Emmaüs, autant de choses. de ouf. Et franchement, ça inspire même. Mais pour tout, même en vrai, tu vas en appart, tu fais tes propres objets. T'as pas d'argent, tu vas à Emmaüs, tu récupères des meubles et tu donc franchement, ça inspire. Ouais. Donc non, c'était vraiment super bien. Comment j'ai vécu cette expérience? Positivement, très positivement, dans le sens où ça a été très constructif pour moi, professionnellement, pour les élèves, pour l'établissement, à travers les rencontres, les échanges, les partages. Finalité du projet, c'est une très très belle surprise, dans le sens où l'objectif initial de ce projet, c'était justement plutôt d'être un projet fédérateur, un projet qui permettait de construire une conscience collective. Au-delà de la démarche de projet, des rencontres, de la démarche de design, etc., on est arrivé quand même, on a des prototypes et des projets qui tiennent la route, quoi, qui ont un vrai sens conceptuel et visuel. Ce que j'ai trouvé comme avantageux dans ce projet, c'est quelque chose que j'ai cherché depuis le début de ma carrière dans l'enseignement, c'est le sens en fait qu'on va donner à travers un projet dans la pédagogie. J'apprends pas pour faire un exercice, mais vraiment aller au-delà dans la fabrication, les partenariats, la conception. Donc en fait, tous ces rapports d'échange, ces partages, c'est ça la vraie valeur pour moi de la pédagogie, et c'est comme ça que je conçois mon enseignement aujourd'hui, ce qu'on appelle la pédagogie de projet. Et c'est ce qui me semble essentiel pour apprendre. Faire porte-parole de mes élèves, cette expérience a été pour eux très enrichissante sur pas mal de plans. Le premier, effectivement, c'est déjà de casser cette barrière entre le lycée et le post-bac en enseignement supérieur. On a brisé un petit peu toutes ces frontières à travers le projet, et ça a été très enrichissant. Le fait est qu'il y en a beaucoup qui maintenant se projettent de lycée professionnel vers l'enseignement supérieur et sur une démarche conceptuelle. Ça a été quand même très riche finalement en partage, parce qu'il y a des étudiants qui se sont très vite familiarisés avec les ateliers, avec les machines-outils, etc. Et inversement, mes élèves se sont aussi parfaitement engagés sur la démarche conceptuelle, graphique. Si on peut continuer sur cette démarche-là, il y a les élèves du lycée d'Arsonval, de la filière marchandisage visuel, il y a les étudiants du campus Sainte-Marguerite en événementiel, mais il y a vous aussi, le cercle digital, qui vous êtes prêté aussi au jeu de venir découvrir, rencontrer les jeunes, entrer dans leur monde, dans leur univers, partager avec eux justement des instants de projet. Et ça, c'est aussi des vocations qui, je crois, ont permis, en tout cas, se sont laissés apparaître. Donc c'est notre directeur qui m'a sollicité, qui m'a proposé le projet, et donc j'ai dû choisir mon équipe. Et je me suis tournée vers Inès et Tristan qui avaient les compétences plutôt en vidéo et en photo. Et puis j'ai aussi proposé à Emma, donc, qui est en première année, puisqu'on avait déjà eu une expérience précédente qui s'était très bien passée. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de donner la chance à un peu tout le monde. J'ai accepté de travailler avec Zara, parce que c'est une collègue de ma classe et elle est très gentille avec moi. C'était un projet qui nous intéressait parce que déjà on avait une certaine appétence dans tout ce qui est photo et vidéo. Puis travailler ensemble, c'était aussi, ça a été franchement, je pense, un plaisir un peu pour nous tous. Il y avait une bonne ambiance au sein du groupe et tout. Et donc c'est pour ça, surtout qu'en plus, comment nous l'avait présenté Zara, c'était plutôt intéressant, puis ça donnait envie, quoi. Je trouve que le projet c'est super sympa à suivre. En plus, on a pu travailler autant avec d'autres élèves et de les voir faire des choses, créer des choses comme nous on peut faire à l'école. C'était super intéressant et ça nous a appris, je pense, plein de choses dans la réalisation du projet. Oui, puis on a pu voir l'évolution aussi du projet au fur et à mesure des tournages. Quand on arrivait par exemple la séance d'avant, en fait, on s'imaginait pas que ça allait autant avancer en une seule séance en fait, et du coup c'est pour ça que c'était vraiment sympa de pouvoir suivre leur évolution à eux et l'évolution de leur projet en même temps. Et de les voir à la fin aussi super heureux de ce qu'ils ont fait alors qu'au début ils y croyaient pas. Je trouve que ça c'était trop sympa. Ouais. Et puis on a vu aussi la collaboration entre tous,
On voit que c'était des lycéens, il y en avait aussi des études supérieures et il y avait même les adultes, que ce soit les profs, le personnel d'Emmaüs, donc tout le monde a vraiment collaboré ensemble et c'était une belle synergie et nous au final on a réussi à bien se faufiler. Pour ma part, ce projet était vraiment intéressant car c'est la première fois que j'ai vécu une expérience d'upcycling. La récupération de matériaux et en créer quelque chose de nouveau, je trouvais ça vraiment sympa. Ça m'a plu de voir comment ça fonctionne et puis voir l'évolution de tout ce qu'ils ont fait, etc. C'était une très bonne expérience à refaire. Et puis ça donne des idées aussi en termes de recyclage, par exemple pour, vu qu'on est étudiant, les apparts et tout ça. Moi ça m'a donné encore plus envie de créer un petit peu des choses de nous-mêmes et d'en être fiers après et de pouvoir les utiliser et voir qu'on n'est pas obligé d'acheter des meubles super chers, on peut juste retaper. Et humainement aussi on a tous appris les uns des autres, je pense, même si on n'était pas autant là que les autres étudiants, quand même les fois où on y a été, on a appris des choses, même juste en voyant, en filmant, donc non, c'était très enrichissant. Alors bonjour, je m'appelle Isabelle Reyer, je suis directrice du CCCOD, qui est le Centre de création contemporaine Olivier Debré, qui est un centre d'art contemporain situé à Tours. Ce qui m'a motivée, déjà c'est la rencontre avec Stéphanie Guérissi, qui est la personne qui a eu l'idée de ce projet, qui est une personne que je ne connaissais pas du tout, qui est venue me voir, qui m'a sollicité. C'est une architecte donc, qui avait une sensibilité pour l'art et pour l'esthétique. L'idée de rassembler à la fois la pédagogie en associant plusieurs lycées, l'idée de l'associer aussi à un centre d'art contemporain comme le nôtre, qui est un lieu qui se veut un petit peu pluridisciplinaire, qui se veut aussi ouvert sur les questions de société et pas seulement sur l'art. Ça a été une expérience, toute une série de rencontres, donc après, dans un deuxième temps, avec les enseignants, que j'ai trouvé extrêmement engagés. J'ai trouvé que c'était un projet où il y avait beaucoup d'humanité, d'humain, beaucoup de plaisir et d'engagement. Donc je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui se tissait avec le temps. Le point d'orgue, ça va être le 9 juin au CCCOD, où on va faire une grande journée de restitution, où on va montrer certains des objets qui ont été conçus. Et donc c'est un peu la surprise qu'on va découvrir. Et on est encore dans l'attente de ça. Ça va faire une forme assez originale et qui en tout cas, qui moi me satisfait beaucoup. La journée de conclusion au CCCOD est aussi une manière de valoriser le travail des étudiants. Chose aussi importante, souvent quand on est étudiant dans un cadre projet, surtout dans des écoles d'art ou on va dire des métiers d'art, notre travail n'est pas souvent montré à l'extérieur, reste dans on va dire l'enceinte des établissements. Et là, c'est aussi un moyen de montrer une démarche différente, de montrer que les étudiants sont aussi ouverts à d'autres modes de fonctionnement et qui pourront s'adapter au monde professionnel ou au monde culturel en dehors des frontières des établissements. Nous, ce qu'on veut, c'est évidemment créer l'identité de cet événement. Et c'est ce qu'on va apporter avec l'équipe d'ENMAD, le graphisme. C'est de créer l'identité de l'événement, et donc l'affiche, le logo de cette expo, et puis l'ensemble des supports qui vont accompagner tous les projets des étudiants en événementiel et à Arsonval. Si on peut garder un élément fort de ce projet ou un message à communiquer à travers cette expérience, ce serait pas hésiter à faire valoir les compétences de chacun et le partage, parce que c'est vraiment à travers l'émulation et la force de tous qu'on peut faire des beaux projets. C'est très bien d'en faire tout seul, mais on se rend bien compte à travers ce type de projet que la force est l'union. Alors bien sûr, ce projet du collectif Design Engagé est une première, clairement sur notre territoire. Donc l'idée, c'est aussi de le développer d'une manière plus importante. Et on a bien vu qu'au fur et à mesure que le projet avançait, on avait des acteurs qui étaient venus se greffer autour du projet. Donc évidemment Emmaüs, qu'on remercie parce que sans eux, on n'aurait jamais pu avoir la matière et ils nous ont suivis jusqu'au bout en fait du projet avec les collaborations avec les compagnons, bien sûr tous les lycéens et les étudiants sans qui évidemment rien n'aurait pu être fait, les enseignants qui ont vraiment joué le jeu de l'idée pédagogique que je leur ai amenée, les directeurs d'établissement,
parce qu'évidemment, si on n'a pas une équipe de direction d'établissement qui soutient un projet, c'est très compliqué. Le CCOD qui nous fait confiance pour pouvoir exposer et donc donner visible en fait la démarche et les projets qui sont faits sont pour moi déjà la réussite du projet et nous permet aussi d'envisager un devenir différent aussi sur ce collectif. Mais j'espère qu'elle va faire plein de petits sur notre territoire et donner surtout envie à d'autres établissements de peut-être développer cette démarche-là, de peut-être faire des collaborations qui, au départ, puisque c'est une collaboration établissement privé et public, n'est pas naturelle. Et donc voilà, si on a réussi tous ensemble à initier ce genre de projet, eh bien, je dis que c'est gagné et qu'on est très engagé par la pensée design, c'est ce que je veux porter.